Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez ici le 6 de terre, 6 de denier, 4 de denier, l'équilibre avec en fait la tempérance et as de feu, c'est-à-dire as de bâton. Ici vous avez cette notion de tempérance qui nous parle du besoin d'un équilibre et c'est exactement ce que nous dit ici le 6 et le 4. Vous avez besoin de ramener quelque chose ici et maintenant à l'équilibre, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir accueillir une belle occasion nouvelle et enthousiaste. C'est une magnifique occasion qui sera là et qui va se présenter à vous, mais vous allez devoir en fait être très solide, vous allez devoir être très ancré dans la vie ici et maintenant, parce que c'est quelque chose, je pense, qui va réveiller un désir, quelque chose qui va vous demander de rester quand même pleinement ancré ici et maintenant. Ce 6 de denier et ce 4 de denier nous dit que, en fait, au final, vous allez aller vers l'harmonisation, vers le 10 de denier, 6 plus 4, on est sur un 10, mais entre-temps, il y a quelque chose à fermer, il y a une porte à fermer, notamment le 5 de denier. Vous voyez, entre 4 et le 6, on a le 5 de denier qui n'est pas présent, mais qui vibre profondément et qui est en train de nous dire, il y a vraiment s'ancrer, besoin de s'ancrer, besoin de se poser, besoin de rentrer dans une énergie solide, ici et maintenant, pour en fait retrouver l'équilibre et qui vous permet de sortir de ce côté seul, peut-être vous relier à d'autres personnes, parce que j'ai l'impression que si vous vous reliez à d'autres personnes, vous allez avoir un réseau qui en fait vous permettra d'être très très solide. Et c'est à partir de cet équilibre que vous allez construire, vous allez pouvoir accueillir une magnifique et belle opportunité qui nous parle vraiment de quelque chose qui va transformer votre vie tout simplement. Justement, ce 6 de denier, dans quel domaine nous nous situons? 9 de bâton, dans le domaine de l'action. Vous avez peut-être besoin d'aide, vous avez peut-être besoin d'autres personnes, vous avez peut-être besoin d'un travail d'équipe. Voyez, 4 d'épée, vous avez besoin de cette solidité à l'intérieur, dans votre monde intérieur, pour pouvoir extérioriser quelque chose. Voyez, as d'épée, pardon, pas as d'épée, as de bâton et 9 de bâton, 10 de bâton, donc ça va être lourd, ça va être compliqué. Peut-être que vous avez besoin d'autres personnes pour pouvoir agir avec efficacité. Et là, il y a deux qui se sont imposés à nous, c'est le chariot et le pape. Et le chariot, on sent que ça bouge, ça va vite. On sent qu'il y a un changement rapide, il y a un bouleversement même, dirais-je. C'est quelque chose qui va chercher très en profondeur et qui va peut-être un peu bousculer, bouleverser vos croyances. Et c'est pour ça que vous avez besoin de cet équilibre. Et c'est pour ça, vous voyez, 5 de bâton, je pense qu'il y aura un conflit, que le conflit soit intérieur, extérieur, qu'il soit ici ou maintenant. Quoi qu'il en soit, vous allez avoir besoin de vous poser et vous allez avoir besoin d'ancrer quelque chose qui, à mon avis, va un peu bousculer vos croyances et peut-être bousculer aussi vos certitudes. Avec, oui, 9 d'épée, on sent qu'il y a beaucoup d'angoisse, on sent qu'il y a un côté, mais je n'y arriverai pas, il y a un côté inquiétude, souci, et vous avez cette justice, on vous dit, il ne faut pas vous inquiéter, parce que la justice nous parle justement de cet équilibre, d'un équilibre qui est tout à fait possible à faire, parce que vous avez ces énergies terriennes de ce 6 et de ce 4, donc vous allez bien avoir des occasions, des possibilités de rester ancré ici et maintenant, et en restant ancré, vous allez pouvoir accueillir ce changement sans grande difficulté. Avec l'as de feu, vous avez le 10 de denier. C'est exactement ce qu'on sent. En fait, vous pouvez tendre vers cette 10 de denier grâce à cette nouvelle opportunité. Donc, vous pouvez tendre vers une nouvelle prospérité, vers une réussite très conséquente, mais il faut vraiment vous ancrer et peut-être aussi vous appuyer sur d'autres personnes. Parce que j'ai l'impression que si vous vous appuyez sur d'autres personnes, il sera beaucoup plus aisé pour vous de mener ce changement parfaitement bien et surtout au bon port. Vous voyez, le monde. On sent que ce chariot va vous apporter la fin de quelque chose. Il y a une fin ici qui va s'imposer à vous et je pense qu'il y a un côté bouleversant pour le mental, 10 d'épée. Il y a un côté bouleversant par rapport à vos croyances parce que cette fin en fait va mettre à l'épreuve vos croyances. Elle va mettre à l'épreuve quelque chose qui, je pense, va provoquer à un moment donné une souffrance en vous. D'où cette nécessité de vous ancrer, de ne pas vous laisser emporter parce que j'ai l'impression que vous pourriez presque vous laisser emporter par une souffrance, par ce bouleversement. Donc vous avez besoin de l'extérieur parce que c'est à l'intérieur qu'il y aura ce bouleversement. Donc vous avez besoin à l'extérieur d'ancrer.
quelque chose d'ancrage à l'extérieur, comme si vous aviez, parce que ce que je perçois, c'est une tempête immense et énorme, et en fait, pour rester ancré, on s'accroche à quelque chose. Et ici, j'ai l'impression que vous pouvez vous accrocher à d'autres personnes. Ou quelque chose qui vous est très familier, mais vous avez besoin de cette zone de confort pour pouvoir pleinement mettre en œuvre ce nouveau départ. Vous voyez, c'est vraiment une autre vision des choses, une autre façon de voir les choses, une autre façon d'ancrer et d'accomplir quelque chose. Et je crois que vous avez besoin de cette stabilité, de cette solidité de ce chevalier de denier. Vous avez besoin de solidité ici et maintenant. 3 de bâton. Donc, besoin de temps. Et pour que vous puissiez profiter pleinement de ce temps, vous voyez, 10 de bâton, parce que c'est lourd. On sent que c'est, même si c'est une magnifique opportunité, même si c'est une belle opportunité, c'est un fardeau. C'est un fardeau pour le mental. C'est un fardeau, je pense aussi, pour vos croyances. Et donc, il y a un bouleversement intérieur qui est provoqué par cette opportunité. Mais vous allez pouvoir gérer ce bouleversement, ce fardeau, en vous appuyant sur des zones et postes solides. Comme l'impression, ça vibre un groupe de personnes. Vous avez la roue de la fortune et je pense que c'est quelque chose que vous ne pouvez pas maîtriser. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas diriger. C'est quelque chose qui va vous emporter parce que j'ai encore cette idée d'une tempête qui vous emporte. J'ai quelque chose ici en fait que vous ne maîtrisez pas. D'où ce 3 d'épée. Votre mental sera blessé parce qu'il ne maîtrise pas, ne contrôle pas. Là, c'est un changement que vous ne pouvez pas contrôler. 4 de bâton. Donc, d'où cette encore idée de s'ancrer, mais de s'ancrer sur des choses que vous maîtrisez, que vous connaissez, de vous ancrer sur quelque chose qui peut-être correspond davantage à vos principes et à quelque chose qui est profondément ancré en vous. J'ai l'impression que vous allez avoir besoin de soutien parce que ça va être débordant d'émotions, parce que ça va être débordant de sentiments, ça va être débordant pour vous. C'est vraiment une transformation intérieure. Là, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous bouleverse à l'intérieur. Ce n'est pas le bouleversement à l'extérieur, c'est l'extérieur qui va vous donner cet ancrage dont vous avez besoin pour ne pas vous envoler, c'est-à-dire pour ne pas vous laisser emporter par cette chose-là. Mais vous voyez, c'est un as de coupe, donc c'est magnifique. Oui, c'est bouleversant, mais c'est un beau bouleversement. Je pense que c'est quelque chose qui est positif pour vous. Ici, vous avez l'étoile qui nous parle de cette nécessité de guérir. Oui, il y a besoin de guérison de quelque chose pour arriver à cet équilibre. Et ce que vous devez guérir, c'est justement ce monde intérieur. Vous voyez? Parce que ça va venir appuyer là où ça fait mal. Ça va venir appuyer là où ça pose problème. Et c'est là, en fait, que vous allez être très, très surpris, vous, par rapport à tout ça. Vous voyez? Vous avez cette reine de denier qui nous dit que vraiment, il est nécessaire de prendre soin de vous. Et peut-être aussi de laisser les autres prendre soin de vous. Parce que j'ai l'impression que quelqu'un peut vous aider là. Et peut-être que, oui, il y a quelqu'un qui pourrait vous aider à retrouver cette paix intérieure, à retrouver cette place en vous, en fait, où vous êtes en sécurité. Parce que je vous sens un peu insécurisé quand même ici. Et vous avez l'as de denier, encore un as. Hein. Il y a cette idée de nouveauté vraiment qui va vous demander d'aller chercher cette stabilité. Et je pense que ce n'est pas vous, cet empereur, c'est quelqu'un d'autre. Vous avez besoin de quelqu'un qui est ancré, qui n'est pas bouleversé par cet émotionnel qu'on sent ici. Avec l'as de coupe, le roi de bâton. Et c'est encore une autre personne. C'est pas vous là qui vibrez ce roi de bâton, c'est quelqu'un d'autre. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un autour de vous qui est très posé, qui est très ancré et qui est très mature par rapport à l'action et qui vous aidera à gérer cet as de bâton, qui vous aidera à accueillir pleinement cet as de bâton. Parce que vous, je crois, de votre côté, c'est un peu compliqué. Roi de denier. Vous avez, et c'est toujours cette autre personne. Vous voyez, la reine de denier et le roi de denier, là, ils se parlent. Mais ils se parlent dans le sens où le roi de denier a besoin de cette transformation intérieure. Il a besoin à ce que se passe quelque chose en vous pour que vous vous libériez, pour que, en fait, réellement l'énergie ici devienne stable et solide. Vous avez besoin de cette transformation au plan mental, de cette clarté du mental. Et il y a quelqu'un ici qui va pouvoir vous aider à rester ancré, à ne pas décoller, à ne pas planer. Le jugement, encore une fois, ici il y a cette idée de transformation du mental. Vous voyez, c'est très toxique ce mental. On sent qu'il y a quelque chose qui vous limite, quelque chose qui vous retient. On sent que c'est quelque chose qui, en fait, va nécessiter d'avoir vraiment cette approche très
humaine et puis très empathique vis-à-vis de vous-même et de laisser les autres prendre soin de vous, parce que je crois qu'il y a quelqu'un ici qui peut prendre soin de vous et qui peut vous aider à déclencher en fait en vous cette magie intérieure et qui peut vous aider à déclencher ici cette situation qui, je pense, pourrait être assez intéressante pour vous. Mais c'est un véritable défi là. Oui, il y a quelque chose qui va être un défi et vous ne pouvez pas le relever seul. Parce que sinon, vous allez être emporté par la puissance. Parce que pourquoi vous ne pouvez pas faire seul? Parce que c'est très puissant. C'est très très fort. 3 de bâton. Parce que c'est vraiment quelque chose qui est très très fort. Et vous avez 3 de bâton 2 fois. Donc vous avez besoin de vous accrocher à quelqu'un de solide. Roi de denier. Roi de denier. Vous avez besoin de sa sérénité. Vous avez besoin de sa stabilité. Vous avez besoin aussi qu'il prenne soin de vous. Ni plus ni moins. Hein, voilà. La reine de bâton. Parce que il faut vraiment aller chercher cette confiance en soi, il faut la déterrer, il faut la dévoiler, parce que là, ce que vous allez devoir porter, c'est lourd, c'est très très lourd, très très lourd. Donc, c'est pas si simple que ça. Oui, c'est une nouvelle occasion, super, mais vous ne pouvez pas la gérer seule. Il y a trop de puissance et de force ici. Les amoureux, et je pense que vous allez être très en hésitation, vous allez être dans ce côté, la reine de coupe, vous voyez, c'est exactement la même énergie, reine de coupe, et les amoureux, on nous dit prendre soin de soi, c'est le premier point de départ, parce que vous ne pouvez pas trancher, vous n'allez pas pouvoir prendre la décision tant que vous ne prenez pas soin de vous, et j'ai une autre phrase, tant que vous ne laissez pas les autres prendre soin de vous. Et il y a ce côté que vous, en fait, vous êtes seul, là, face à un tsunami, à une occasion qui va apporter ce tsunami, donc vous avez besoin de soutien pour que vous puissiez en fait comprendre, mettre en lumière et faire des prises de conscience qui vont vous permettre justement d'accueillir pleinement cette as de coupe, cette as de coupe qui est ici, donc de l'accueillir sans difficulté, et il y a quelqu'un ici qui peut vous aider à le faire, qui peut vous aider à mieux gérer la puissance de cette situation. La tour, on sent que c'est fort. Waouh, on sent que c'est puissant. 10 d'épée, vous voyez, c'est vraiment, c'est inattendu. Enfin, c'est vraiment un tsunami là. J'ai ce mot-là. Ce tsunami vraiment va vous bouleverser. Cette occasion est bouleversante pour vous et ça ne vous permet pas en fait de garder les pieds sur terre. Vous avez 2 de denier. C'est comme si vous décolliez, c'est comme si vous étiez en train de planer et vous avez besoin de laisser quelqu'un faire preuve en fait ici d'amour pour vous, quelqu'un qui prendrait soin de vous, quelqu'un qui vous aiderait à atterrir et notamment à développer cette énergie de la reine de bâton. Vous avez la lune. C'est vraiment à l'intérieur de vous, et c'était, oui, c'était ici l'étoile, vous avez vraiment à l'intérieur de vous besoin de vous apaiser, de vous calmer, de vous poser, parce qu'il y a quelque chose qui vraiment va vous bouleverser. Hein. Je ne peux pas dire autrement les choses, c'est bouleversant pour vous là. J'ai l'impression que ça vous balaie sur place. 8 de coupe. Comprendre en fait que comment stabiliser cet émotionnel, voilà le défi pour vous. Comment arriver à soigner quelque chose, à vous dégager de cette énergie qui est très mouvementée, en fait c'est très très mouvementé là, et c'est non seulement mouvementé mais c'est hyper super puissant. Et en fait vous avez besoin de la stabilité de quelqu'un pour pouvoir gérer ça. Vous avez le 8 d'épée. Et oui, vous voyez pas d'issue. Vous ne voyez pas comment mener tout ça. Vous tout seul, voilà, vous avez le 9 de denier. Vous tout seul, vous êtes perdu. Quand je dis perdu, dans l'esprit, dans le mental, en fait, cette reine de bâton, c'est comme si elle n'avait aucun moyen d'agir. Parce que votre mental bloque. Et en fait, c'est tellement fort, tellement puissant émotionnellement parlant, mais on sent que c'est un tsunami émotionnel. Et ce tsunami émotionnel, en fait, vous conduit à ne plus savoir sur quel pied danser, que faire. En fait, ça vous déracine complètement, ça vous bouscule complètement. Mais ce qui est intéressant, vous avez ce soleil et ce 2 de coupe. Donc, émotionnellement, ce sont des fortes émotions, mais en même temps, ce sont des belles émotions. Donc, ce n'est pas quelque chose de négatif, ce n'est pas le diable qu'on avait là. Et vous avez le roi de bâton, vous voyez, c'est exactement le même. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous permette en fait d'atterrir, de descendre. Parce que regardez, la reine de bâton, le roi de bâton, je viens de me rendre compte, hein, reine de bâton, roi de bâton. Et il y a cette idée pour que cette reine de bâton, cette énergie féminine en vous, parce que la reine de bâton c'est vous là, cette énergie féminine en vous pour qu'elle puisse prendre
possession de l'action sans problème et notamment puisse décider ici, trancher quelque chose, vous avez besoin de l'intervention d'une personne extérieure qui, elle, est dans cette énergie de roi de bâton, c'est-à-dire quelqu'un qui est mûr, mature, qui sait faire et qui sait en fait avec ce 3 de coupe agir et réagir sans difficulté et sans problème. Avec la lune, vous avez la tempérance. Et oui, il y a vraiment cette nécessité d'aller chercher cet équilibre en vous et laisser quelqu'un prendre soin de vous. Parce que j'ai l'impression que vous avez besoin d'être bichonné, vous avez besoin qu'on s'occupe de vous, vous avez besoin pendant cette transformation, cette transition, qu'on prenne soin de vous. Et c'est comme ça que vous allez en fait vous défaire d'une situation, je pense, plus que délicate. Parce que c'est un véritable, oh, j'ai encore cette idée, c'est un tsunami de bâtons. Parce que après, derrière, il faudra prendre une décision, faire un choix, et en fait, vous ne saurez pas quoi faire, parce que c'est tellement puissant, cet as, pardon, vous voyez ces deux, non, pas deux, as de coupe, cet as de coupe nous parle d'une puissance, d'une force vraiment émotionnelle qui est incroyable, et là, j'ai l'impression que par moment, vous allez vous sentir très dépassé par cette affaire, on vous sent perdu, ouais, on vous sent perdu là, dans cette affaire. Vous avez les belles métamorphoses, les belles métamorphoses. Bah oui, c'est une magnifique métamorphose, mais c'est un tsunami émotionnel. Que de changements, vous avez su traverser les plus grandes épreuves et vous renouveler, vous surpasser. Et en fait, vous êtes ici en processus. C'est pas quelque chose qui est fait, c'est pas quelque chose qui est posé, c'est pas quelque chose qui est achevé. Vous êtes en plein dans l'œil du cyclone là, vraiment, complètement. Vous pouvez être fier de vous car aujourd'hui vous êtes la déesse de votre vie. Vous allez devenir la déesse de votre vie. Vous ne l'êtes pas encore. Vous vous êtes relevé, vous avez rebondi et désormais vous êtes découverte puissante. Vous vous êtes découverte puissante, inspirante, pleine de ressources, riche de vos guérisons. Ben, je pense que c'est ce que vous allez faire, mais après. Pas immédiatement. Je pense que là, vous avez vraiment besoin d'être soutenu. Vous avez besoin qu'on prenne soin de vous. Parce que c'est dur, c'est lourd, c'est compliqué. Même si c'est beau, même si c'est une belle métamorphose, cette métamorphose est difficile. Vous avez ici la nativité. Ensuite, vous avez le feu. Bah oui, ça brûle. Hein. C'est vraiment la naissance. On sent ici de cet as de feu, c'est-à-dire as de bâton, qu'il y a quelque chose de l'intérieur qui éclate. C'est vraiment à l'intérieur, il y a un éclatement. Et ça, c'est problématique. Donc, c'est parce qu'il y a quelque chose d'autre qui doit sortir. Et ce quelque chose qui doit sortir, ça va vous apporter la confiance, la reconnaissance. Et vous avez besoin de cette reconnaissance. D'où cette idée que vous avez besoin qu'on prenne soin de vous. Vous avez besoin qu'on prenne soin de vous. Alors, ici, vous avez la carte de la famille, ça peut être votre famille, mais ça peut être aussi des amis. Parce que, vous voyez, il y a quelque chose ici qui est dur pour vous, vraiment. Vous vous sentez pris au piège, même si c'est magnifique, c'est très très beau, parce que là, avec cette as de coupe, je vous dis, c'est très beau, c'est magnifique. Mais en même temps, c'est pas évident. C'est loin d'être évident, c'est même très compliqué. On va prendre quelques cartes encore du tarot pour préciser. Vous avez encore la lune. C'est vraiment une transformation intérieure. C'est pour ça que vous avez besoin de vous accrocher à l'extérieur. Vous avez le 9 de denier. Seul, vous devez régler vos propres problèmes. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il n'y a que vous qui pouvez agir, mais par contre à l'extérieur, par exemple pour faire vos courses, par exemple pour vous octroyer un peu de temps pour vous, justement pour vous reconnecter à cette lune, vous avez besoin du soutien de quelqu'un. Vous ne pouvez pas faire seul parce que c'est trop puissant là, c'est très très fort. 3 d'épée, vous voyez, on l'avait ce 3 d'épée, on sent que c'est trop fort au point que ça va vous faire souffrir, au point que ça, et vous voyez, as de bâton, c'est une opportunité tellement puissante, tellement forte qu'au final vous ne saurez plus quoi en faire. Et ça va, en fait le bonheur, la joie vous fait souffrir. Parce que ça vous met, as de denier, ça vous met en situation d'hésitation, de doute, de ne pas savoir quoi faire et quoi en faire de cette affaire. Vous avez 5 de bâton. Il y a ce côté conflit intérieur qui est vraiment très très problématique pour vous là. Et vous avez le 20. Et il y a une transformation à opérer. C'est cette transformation-là, vous voyez, qui va vous apporter la paix de l'âme, du cœur. Vous avez 4 d'épée. Mais pour que vous puissiez vous apaiser, pour que vous puissiez vous calmer, vous avez besoin de vous appuyer sur quelqu'un à l'extérieur. Vraiment.
10 de bâton. Eh oui, c'est un véritable fardeau que vous ne pouvez pas porter seul. Vous avez le roi d'épée. Vous avez besoin de cet autre personnage, de ce quelqu'un qui en fait a la connaissance, qui peut vous accompagner, qui peut vous aider. Je vais quand même en prendre encore un petit message pour vous parce que je sens que la situation va être délicate pour vous. Qu'est-ce qu'on peut dire encore à nos amis qui regardent cette vidéo? Alors, vous avez ici l'épreuve du courage. Ben oui, la vie nous apprend le courage. Elle initie en nous l'épreuve suprême, celle de se relever sans cesse. Et du cri de l'abîme jusqu'à l'espoir venu des cieux, tu construis ton armure de lumière. C'est exactement cette reine de bâton. C'est exactement ça. En fait, c'est-à-dire construire cette force, cette puissance pour accueillir pleinement cette opportunité, parce que là, vous êtes trop faible en fait par rapport, quand je dis faible, peut-être énergétiquement, peut-être qu'il y a une difficulté, enfin vraiment il y a quelque chose qui est trop lourd pour vous en ce moment. Donc, tu es une âme courageuse qui s'élèvera toujours, et c'est ce qu'on sent. On sent que ça va aller. Car ta destinée suprême est de connaître l'Éden sur terre. Et cette as de coupe, vous voyez, c'est l'Éden sur terre. Mais en même temps, pour vous, c'est une belle souffrance. Hein. C'est une profonde souffrance, je pense, qui va vous demander de rester vigilant et surtout de vous reposer sur les autres. Parce que si vous vous reposez sur les autres, je pense qu'il y a la possibilité de réussir cette épreuve du courage. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.